J'en peux plus, moi. C'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonsoir à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes toujours le mardi 11 mars 2025, il est actuellement 17 heures. On va faire le point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin qui est en train de reprendre des petites couleurs. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on est tiré d'affaire? Je le dis tout de suite, non. Néanmoins, il y a quand même des petits signaux qui sont encourageants, il y a des débuts de quelque chose. Allez, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. C'est un flash spécial et on démarre, bien évidemment. Je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, étant donné que c'est un flash spécial, vous le savez, je ne vais pas rentrer en détail sur la partie macroéconomie parce qu'on l'a déjà vu ce matin. Vous le savez, tous les matins à 8 heures, je fais ma vidéo dans laquelle j'analyse d'abord les news, la macroéconomie et le soir, c'est un flash spécial. Donc là, on se base vraiment que sur la partie technique. Et donc là, justement, donc dans ce flash spécial, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un Bitcoin aujourd'hui qui est en train de reprendre de la force. Donc on avait vu ce matin dans ma vidéo, souvenez-vous, on avait vu qu'on avait un support qui était ici à 77 980 $ et on avait noté que ce support devait absolument tenir, sinon malheureusement, eh bien on s'exposait à une nouvelle possibilité de chuter pour aller chercher pourquoi pas les 74, voire même les 73 ou encore les 71 900 $. Donc ça, c'était effectivement ce qu'on avait vu ce matin. On voit que le cours nous a plutôt bien écouté parce qu'en fait, on a le Bitcoin qui est en train de reprendre de la force. Et donc là, regardez, aujourd'hui, on est en train d'essayer de breaker deux niveaux clés. On est en train d'essayer de récupérer la zone des 79 669 $, qui est une résistance ici. Donc là, bon, la journée n'est pas terminée, il reste encore 8 heures. Mais en tout cas, pour le moment, on est au-dessus. Donc il y a quand même un espoir qu'on récupère aujourd'hui ce niveau clé. Et si jamais on arrive à récupérer ce niveau clé, alors par la suite, le prochain à venir récupérer, il est juste au-dessus, 81 533 $. Et il est ici ce niveau clé. Comme vous pouvez le voir, par contre, pour l'instant, on n'arrive pas à le récupérer celui-là. De toute façon, c'est la clôture jour qui est déterminante. On va voir à quel endroit on clôture la journée. Soit on clôture au-dessus de ces niveaux clés, dans ce cas-là, ce sera encourageant. Soit on clôture en dessous, et malheureusement, ces résistances restent des résistances. En tout cas, ça nous montre quand même que le Bitcoin, à un moment donné, a envie de reprendre un peu de force. Il a envie parce qu'il a tellement chuté quand même, on a tellement eu de retracements ces derniers temps, au bout d'un moment, on risque d'avoir quand même un petit support, un petit rebond. Et je rappelle tout de même, on l'avait déjà noté, mais on avait vu ce matin qu'on a une belle divergence haussière du côté du Bitcoin. Elle est là, elle est flagrante, elle est sous nos yeux, elle est magnifique. Tac, on a un RSI qui est complètement bullish en vue moyen terme. Par contre, on a un cours qui malheureusement est en train de continuer de chuter. Donc c'est pour ça, c'est une divergence haussière. Et donc pour le moment, cette divergence peine à se valider parce que comme je vous l'ai dit, il y a ces niveaux clés qu'il faut récupérer. Et malheureusement, on n'y arrive pas. Et même, pire que ça, c'est bien beau d'avoir cette divergence haussière, mais il faut quand même noter qu'on est toujours malheureusement dans un canal descendant. Là, vous le voyez, je suis en vue un petit peu plus court terme. Et donc, comme vous pouvez le voir sur ce tracé, on est dans un canal descendant. Malheureusement, quand on est en haut du canal, on va chercher le bas. Quand on est en bas, on va chercher le haut. Oui, c'est normal, c'est un canal descendant. Néanmoins, comme son nom l'indique, et bah du coup, tant qu'on est à l'intérieur de ce canal, comme vous pouvez le voir, les points hauts sont de moins en moins hauts, les points bas sont de plus en plus bas. Donc oui, on a réussi ce matin à trouver un rebond ici sur le bas du canal, c'est normal, le bas du canal c'est un support, on cherche à rebondir sur le bas du canal, donc là, de la même façon qu'on avait eu un rebond ici, on pourrait très très bien dans les prochains jours remonter pour aller chercher le haut du canal, ce serait tout à fait possible de faire ça, étant donné qu'on rebondit sur le bas du canal. Maintenant, il faut bien sûr se dire que dans un canal, vous le savez, il y a deux niveaux clés. Il y a le premier niveau clé qui est le milieu du canal. Donc quand on vient du bas du canal, vous le savez, eh bien ce milieu est une zone de résistance. Or, où est-ce qu'on est actuellement? Eh bien on est pile poil, vous le voyez ici sur cette ligne qui est en pointillé, eh bien c'est pile poil notre milieu du canal ascendant. Donc ici la zone des 81 714 $, c'est le milieu du canal. Malheureusement, c'est une résistance couplée aux 81 533 $, donc ça fait une double résistance. Et donc c'est pour ça que pour le moment, on n'arrive pas à casser ce niveau clé. On n'arrive pas à récupérer ce milieu de canal. Et donc, vu qu'on n'y arrive pas, forcément, pour le moment,
on n'arrivera pas à aller chercher le haut du canal. C'est aussi simple que ça. Je rappelle qu'un canal, ça se passe en étapes. Donc quand on est en bas, on va chercher le milieu, on travaille le milieu. Deux solutions. Soit on arrive à péter le milieu, dans ce cas-là, on prend la direction du haut du canal. Soit le milieu est trop puissant, et donc dans ce cas-là, on retourne rechercher le bas du canal. C'est aussi simple que ça. Donc là, on est actuellement sur le point pivot dans ce canal. Soit on arrive à le péter par le haut, dans ce cas-là, ce serait pour aller chercher le fameux haut du canal. Donc aujourd'hui, ce haut de canal se trouve à 87 454, mais dans les prochains jours, il sera plus bas, vu que c'est un canal descendant. Donc soit on fait ce scénario-là, soit malheureusement, on se fait rejeter par la résistance du milieu du canal et on retournera chercher le bas du canal. On espère bien évidemment que ce sera le scénario haussier. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que oui, on est sur un beau petit rebond actuellement, c'est vrai. Est-ce qu'on est tiré d'affaire? Non. Et c'est une erreur majeure de penser ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, et d'une, on n'arrive même pas à récupérer le dernier point haut. Donc déjà, ça veut dire que le Bitcoin, oui, il est sur un rebond, mais ce rebond pour l'instant manque de force. Il faut déjà qu'on arrive à récupérer les 83 627 $, qui serait quand même déjà une très très bonne idée. Si effectivement on arrive à récupérer ce niveau clé, ça augmenterait alors les probabilités d'aller chercher le haut du canal. Je rappelle aussi que tant qu'on est dans ce canal, malheureusement, on ne peut pas parler de reprise de hausse. Même si on retourne rechercher le haut du canal, ça voudra dire qu'on aura eu une belle petite reprise haussière, mais en réalité ce n'est pas une hausse, c'est tout simplement qu'on est dans le canal, et regardez ce qui se passe quand on n'arrive pas à casser le haut du canal, la même chose qui s'était passée ici, on n'a pas réussi à casser ce canal par le haut. Qu'est-ce qui se passe? On va chercher le bas du canal. Donc vous l'avez compris, si là on n'arrivera pas à casser ce haut du canal, malheureusement ce serait pour se faire rejeter et aller chercher de nouveau le bas du canal en formant un point bas plus bas que le précédent, tout en continuant cette tendance baissière. Donc vous l'avez compris, si on veut casser cette dynamique baissière et avoir un espoir d'une reprise haussière, il faut absolument sortir de ce canal descendant par le haut. Il y a un problème, c'est qu'en cours de route, on aura deux autres résistances. Donc on aura les 85 016, première résistance, deuxième résistance 86 322, troisième résistance, le haut du canal, je vous l'ai donné, et juste au-dessus du haut du canal, on a les 88 035. Donc là, ça fait quand même déjà pas mal de résistance pour casser ce canal par le haut. Maintenant, si on arrive à casser ce canal par le haut, dans ce cas-là, ce serait pour effectivement avoir un espoir d'une reprise haussière. Le but, eh bien, dans ce cas de figure-là, ce serait de revenir chercher quoi? Eh bien, tout simplement, ici, vous le voyez, l'ancien range, parce que je rappelle que le Bitcoin était dans une structure de latéralisation, ici, vous le voyez en violet, et malheureusement, eh bien, cette structure ayant été breakée par le bas, du coup, ce bas du range, les 92 500 $, ce serait en réalité notre target à venir chercher. Et effectivement, ça, ce serait un point pivot. Ce serait un point pivot parce que si on réintègre un range en venant du bas, vous le savez, le but est d'aller chercher par la suite le haut du range. Donc c'est pour ça qu'on veut absolument une réintégration pour pourquoi pas avoir cet espoir. Mais bon, pour l'instant, on en est encore loin, mais étant donné qu'on a cette divergence haussière, on en est loin, oui, mais on a quand même ce petit espoir. On doit garder cet espoir dans un creux de notre tête parce qu'effectivement, pour l'instant, c'est pas validé, c'est vrai, mais ça peut être intéressant pour les prochains jours, quand on sait quand même qu'on est tombé très très bas. Au bout d'un moment, il faut bien sûr se souvenir qu'on est quand même dans un cycle haussier, donc on est toujours dans un bull run d'un point de vue long terme. Quand on regarde toujours les cours, on est toujours en bull run. Regardez ça, mais regardez cette configuration comme elle est magnifique, avec une structure complètement haussière. Ici, c'est juste magnifique, même si on retrace actuellement, mais c'est magnifique. Donc là, étant donné qu'on est toujours en bull run, oui, on est sur un retracement, mais à un moment donné, soit on casse le bull run, dans ce cas-là, ça voudra dire qu'on casse cette zone qui est ici. Si on casse effectivement cette zone-là, ça annule complètement le bull run, bien évidemment, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc là, pour l'instant, on a toujours l'espoir d'avoir un rebond pour faire un nouveau point haut, aller chercher pourquoi pas les 120, 130, peut-être 150 000 $ sur ce cycle, peut-être même les 180 000 $. Ça me semble un petit peu élevé, mais bon, pourquoi pas, on est en crypto-monnaie. En tout cas, tant qu'on est dans un cycle haussier, on aura bien évidemment d'autres retracements aussi violents que celui qu'on a actuellement. D'ailleurs, celui qu'on a actuellement, je rappelle qu'il est tout simplement de la même violence qu'on avait eu ici. D'ailleurs, il faut noter que le retracement qu'on avait eu là était plus violent que celui qu'on a actuellement. Je rappelle qu'ici, on était sur un retracement de 33%, alors qu'ici, on est sur un retracement de 28-29%. Donc, c'est quand même important de bien comprendre ça. On est dans un cycle haussier, on a des retracements plus ou moins prononcés. Avoir du moins 20, moins 30%
de retracement dans un cycle haussier, aucun problème. En tout cas, du côté de notre Bitcoin, pour l'instant, on l'a vu tout à l'heure, on est sur des tentatives de reprise. On a vu que pour l'instant, ce n'est pas gagné. On tente, mais c'est clairement pas gagné. Mais en tout cas, il faut bien démarrer de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est peut-être ça, c'est peut-être ce canal descendant qu'il faudrait breaker. Voilà, maintenant qu'on a vu ce qui se passe du côté du Bitcoin, on va pouvoir s'intéresser à ce qui se passe du côté des altcoins. Avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que vous pouvez me suivre sur Twitter parce que c'est là-dessus que je vous communique toutes les informations macroéconomiques. Et donc, vous le savez, le matin, c'est là où j'analyse la macroéconomie. J'insiste sur ça parce qu'il y a toujours des petits malins qui me disent « Ouais, Alexa, il fait pas la partie des news ». Alors qu'en fait, c'est complètement nul de dire ça parce que moi, tous les matins à 8 heures, sans exception, week-end, jour férié, peu importe, tous les matins, vous avez toujours la partie des news et la partie analyse technique. C'est juste que le soir, ce sont des flashs spéciaux. Donc là, j'analyse pas la partie macro vu que je l'ai fait déjà le matin. Bref, donc du coup, si vous souhaitez recevoir toute la partie macro, toutes les actualités, toutes les news, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter officiel, vous avez le lien en description de vidéo. Et si vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos, n'hésitez pas. Vous avez le club Lexa Rocket dans lequel justement on a le droit à encore plus de vidéos. On voit des cryptos, notamment la crypto Dogecoin. On a vu aussi d'autres crypto-monnaies, notamment la crypto Lei, la crypto quoi. On a vu quoi d'autre ces derniers temps, le Render. Enfin bref, plein d'autres crypto-monnaies. N'hésitez pas. Vous avez le lien du club Lexa Rocket en description de cette vidéo. Alors, continuons du côté des altcoins. Donc là, on a vu ce matin la crypto ADA Cardano. Je vous propose de regarder effectivement ce qui se passe du côté de la crypto AVAX. Parce qu'en réalité, de toute façon, tout suit globalement le Bitcoin. Hein. Vous le savez, tout suit le Bitcoin. Quand le Bitcoin chute, tout chute. Quand le Bitcoin monte, tout monte, tout simplement. Et donc là, du côté de la crypto AVAX, quand même, il faut le noter, hein, mais on est là aussi sur une tentative de remontada. Vous le voyez ici, on a une belle bougie verte, ce qui est tout à fait normal vu que le Bitcoin est sur une bougie verte. Par contre, regardez, la crypto AVAX n'a pas la divergence haussière que le Bitcoin a. Vous le voyez, du côté de l'AVAX, on ne l'a pas. On n'a pas la divergence haussière, pardon. Donc pour l'instant, rien ne nous indique un retournement à la hausse du côté de la crypto AVAX. Et ça reste quand même une situation plutôt délicate sur cette crypto-monnaie parce qu'en réalité, regardez bien, on est venu quand même faire une mèche ici à 15,22 $. Cette mèche, en fait, elle correspondait à ici une résistance du bear market 2022. Donc c'est quand même des zones très très basses. Il faut quand même noter que heureusement par rapport au bear market 2022-2023, eh bien on est pour l'instant toujours au-dessus des derniers points hauts. Donc ça c'est quand même un petit peu rassurant. Néanmoins, attention, hein, attention à ne surtout pas breaker déjà ici la zone de support qui est là. On a déjà un premier support qui se trouve quant à lui à, combien c'était ce support? Il était là, il était à 15,35 $. Donc ça c'est un support majeur qu'il ne faut pas breaker. Si du côté de la VAX on veut reprendre de la force, eh bien on n'a pas le choix. Il va falloir dans un premier temps récupérer la résistance des 20,36 $. Et je rappelle que si vraiment on veut se sortir de cette situation délicate, ici on avait formé cette boîte violette qui était là, eh bien il n'y a pas le choix. Il faut absolument récupérer justement ce range. Donc il faut absolument repasser au-dessus des 23,94 $. Tant qu'on est malheureusement sous ces niveaux clés du côté de la VAX, on est quand même dans une situation particulièrement délicate. Donc bon, pour l'instant, je rappelle que rien ne nous indique un retournement haussier. Mais bon, vu que tout suit le Bitcoin, si le Bitcoin arrive à reprendre de la force, on pourrait peut-être avoir, pourquoi pas, un espoir du côté de la VAX. Ce qu'il faut noter tout de même, c'est que le RSI sur la VAX, il est quand même particulièrement bas, on est à 35. Et il faut quand même noter qu'on est sur un momentum MACD qui pour l'instant est parfaitement contrôlé par les bears. Et regardez, hein, ce momentum continue de croître. Donc pour l'instant, ouais, c'est quand même vraiment délicat. On verra bien ce qui va se passer. Dans tous les cas, tant qu'on n'arrive pas à récupérer les niveaux clés dont je vous ai parlé, on restera dans une situation très délicate. Si on récupère les 20,36 $, dans ce cas-là, ce serait encourageant. On pourrait peut-être avoir une remontée pour aller chercher les 25,94 $. Mais moi, ce que je veux pour cette crypto, pour vraiment me sentir tranquille, c'est absolument récupérer ici mon ruban de moyenne mobile. Si on récupère cette zone du ruban qui se situe ici entre les 29 et les 30 $, alors effectivement, dans ce cas-là, on pourrait pourquoi pas penser à une deuxième partie de cycle, une deuxième partie de bull run, pourquoi pas. Mais bon, en tout cas, pour le moment, ça reste quand même extrêmement délicat. De toute façon, il faut le dire, hein, la situation pour l'instant, depuis le mois de mars 2024, est baissière. Pas avant, pas depuis avant. Depuis le mois de mars 2024, on est baissier. Avant, on était haussier. Hein. C'est juste que là, on a inversé la structure. Regardez, ici, on a une structure haussière. Cette structure a été inversée avec des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas.
Et donc pour l'instant, on est toujours dans cette structure baissière. Donc là, du côté de la VAX, c'est clairement toujours très très délicat, même si on est quand même sur des beaux niveaux de reprise. Pour tous ceux qui pensent qu'effectivement on aura une seconde partie de bull run, ça reste quand même des belles opportunités, mais ça reste quand même très très délicat vu qu'on peut toujours continuer la phase baissière. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant bien sûr le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.